Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Hello à tous mes petits drivers, merci à vous de me suivre pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo donc tournée en 2021. Nous sommes le 7 janvier. Enfin on est samedi. On est le 9 janvier. 9 janvier et aujourd'hui donc je voudrais faire une petite vidéo, une conduite commentée sur l'objectif, les contrôles. Donc les contrôles intérieur, extérieur, angle mort, quelque chose que vous devez comprendre qui doit être très rapide. Le pré-contrôle, donc le contrôle avant, enfin l'analyse que vous devez faire avant de faire intérieur, extérieur, angle mort. C'est cet objectif-là aujourd'hui que j'aimerais travailler avec vous. Comprendre la rapidité du contrôle intérieur, extérieur, angle mort. Le fait de renoncer, parce que parfois il est important de renoncer quand on n'est pas sûr. Et la conduite sur voie rapide éventuellement sur les changements de fil et les insertions. Donc on est parti tout de suite. Petit coup de deuxième. Hop, je vais me mettre à gauche. Donc un petit contrôle à gauche. Comme vous pouvez le voir. Petit coup de deuxième, je contrôle derrière. Donc là je vais arriver sur une voie d'insertion. Je vais tout de suite essayer de prendre l'information, essayer de bien comprendre comment je regarde en fait, à quel rythme je regarde. Donc intérieur, extérieur, angle mort, je change une fois de fil. Intérieur, extérieur, angle mort, je change une deuxième fois de fil. Vraiment l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre à quel rythme je contrôle et combien de fois je contrôle. C'est pour ça que j'ai mis la caméra face à moi, ce qui n'arrive pas très souvent, de manière à ce que vous voyez comment je bouge mon regard et pourquoi je le regarde, pourquoi je le bouge, pourquoi il est important d'avoir un regard mobile. Donc cet objectif, c'est vraiment un objectif sur le regard mobile, sur la prise d'information, et c'est un objectif transversal, c'est ce qu'il y a de plus dur dans la conduite à travailler, d'accord? Donc je vais essayer de vous argumenter au maximum le fait que je regarde et pourquoi je regarde et pourquoi vous devez regarder. Premièrement, vous pouvez aussi très bien regarder donc dans les rétroviseurs. Très souvent, qu'est-ce que vous devez essayer de comprendre dans les rétroviseurs? Je rappelle que j'ai déjà fait une petite vidéo sur comment changer de fil sur voie rapide, où on travaille sur les rétroviseurs, notamment les distances latérales de sécurité, comment appréhender une distance latérale de sécurité, comment maintenir une bonne trajectoire aussi en placement le regard au loin. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un regard sur le mouvement de tête. Ce que j'aimerais aujourd'hui comprendre, vous expliquer avec vous, c'est que si vous êtes bien installé, donc vous n'êtes ni trop près ni trop loin, vous devez aussi avoir l'aisance, c'est-à-dire de bouger la tête comme ça, vous voyez, sans que vous fassiez des écarts de trajectoire. Au premier abord, on a souvent des élèves qui font des erreurs de trajectoire parce qu'ils ne regardent pas suffisamment loin, ils regardent par terre. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bien, quand ils bougent la tête, quand on leur dit de tourner l'angle mort, ils font ça. Vous voyez? Ça ou ça. Et du coup, ils embarquent. Donc, dissociez bien les mouvements des épaules, d'accord? Des mouvements, tout simplement, du cou. C'est le cou qui travaille, ce n'est pas les épaules. Les épaules ne bougent pas, d'accord? Donc c'est très important ça, d'avoir déjà ça en tête, premièrement pour essayer de faire le reste. Ensuite, la gymnastique que vous devez avoir, c'est de maintenir une trajectoire droite, d'accord, tout en regardant autour de vous. Donc pour regarder, vous ne devez jamais regarder longtemps, vous regardez très rapidement, mais très souvent, d'accord? On prend l'information rapidement, car toutes les secondes ça change, et par conséquent, toutes les secondes vous regardez. Tant que vous n'avez pas besoin de changer de fil, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas forcément la nécessité de regarder, sauf lorsque vous freinez. Mais sinon, à chaque fois que vous avez une intention de changer de fil, à droite, à gauche, et c'est très simple, vous devez regarder, et plusieurs fois, de manière à évaluer les distances latérales des véhicules qui vous précèdent derrière vous, tout simplement. Je vais changer de fil, donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, et je change de fil délicatement. Avec très peu de volant, parce que plus on va vite, plus le volant est sensible, donc la démultiplication du volant. Donc voilà, donc c'est très important. Je vais passer un petit coup ma quatrième là. Je vais contrôler à gauche, rétro, clignotant, extérieur, angle mort, et je change de fil une fois. Je vais le refaire tout de suite parce que je sais où est-ce que je vais aller. Je vais me positionner complètement à gauche. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant. Je revérifie toujours. Je refais toujours un petit contrôle extérieur, angle mort quand je change de fil pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui arrive super vite d'un coup, notamment un véhicule puissant ou une moto. Donc ça c'est très important pour moi. Je vais juste le redresser un peu parce qu'il y a la caméra qui me gêne. Voilà. Donc arrivé ici, je vais soulager un petit peu le moteur. Je suis en cinquième. Donc je contrôle derrière, devant. Vous voyez, je ne contrôle jamais longtemps dans le rétro intérieur. Je jette un coup d'œil. Je ne cherche pas à vraiment comprendre comment sont les voitures. Je veux juste savoir si elles sont loin et si elles arrivent vite ou pas. Tout simplement. Ou si elles sont proches. Donc si elles sont proches, si elles sont loin, si elles arrivent vite, si elles arrivent lentement, ou si tout simplement elles stagnent. Je rappelle que j'ai déjà parlé
de ce sujet sur comment évaluer au rétroviseur dans les vidéos que vous trouverez normalement là au-dessus. Et que par conséquence, aujourd'hui, c'est une vidéo qui n'a pas exactement la même vocation, puisque on parle donc la prise d'information et du mouvement de tête. Le mouvement de tête, comment basculer, comment bouger la tête pour les changements de fil sans avoir peur de faire d'erreurs de trajectoire et sans faire de dinguerie en faisant ça par exemple, ou en faisant ça, ou en regardant trop longtemps dans le rétro intérieur et ah je suis trop près, du coup je vais piler fort. Donc c'est toutes ces erreurs là qui sont susceptibles d'être faites par vous en apprentissage ou même le jour de l'examen que vous devez donc apprivoiser tout simplement. Et donc vous entraînez, ça demande de l'exercice, hein, cet apprentissage. Mais cet apprentissage de mouvement de regard, il est utile de la première leçon que vous faites jusqu'à la dernière leçon que vous allez faire. Donc c'est super important, c'est un objectif transversal, un objectif de fin de compétence 1. Regardez autour de vous et clignotez, informez tout simplement. Donc c'est quelque chose que je veux que vous voyez, les mouvements de tête et le regard. On voit tout de suite quelqu'un qui est très à l'aise en conduite, en tout cas quand on est enseignant on le voit tout de suite, quelqu'un qui est plus ou moins très près même. Plus il regarde dans le rétroviseur, plus il a la tête qui bouge, moins il y a d'erreurs mécaniques, plus la personne elle est apte en fait à conduire, elle ne réfléchit plus trop, elle est consciente et connectée avec son environnement. Donc c'est vraiment tout ça que je veux essayer de vous démontrer aujourd'hui et que vous compreniez surtout, parce que c'est un objectif qui fait peur, qu'il ne faut pas trop paniquer. Donc je contrôle derrière, le rétro, ok, je vais rétrograder en 4 pour reprendre un peu de puissance, d'accord. Donc rétro, toujours le rétro, je vais changer de fil, donc intérieur, extérieur, angle mort. Juste avant j'ai fait ce qu'on appelle, hop, en contrôle encore angle mort, donc moi j'appelle le pré-contrôle, c'est-à-dire que je fais un pré-contrôle avant de faire intérieur, extérieur, angle mort. Et ce pré-contrôle, c'est moi constamment en train de contrôler. Et c'est ce que vous devez essayer d'arriver à faire, c'est-à-dire que je veux me projeter pour aller à gauche, et bien tout simplement en voulant me projeter pour aller à gauche, qu'est-ce qui se passe? Avant de faire ça, je cherche à quel moment je vais le faire. Là par exemple, je sais que je peux aller à gauche là tout de suite. Contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. J'ai fait un petit coup de frein tout simplement pour que la distance de sécurité avec le véhicule devant soit correcte, pour que lorsque je fasse le changement de fil, je lui bondisse pas dessus. Donc très important les mouvements de tête. Donc je contrôle l'intérieur, je vois le véhicule qui arrive de plus en plus vite. Derrière, voilà, il va disparaître du rétro intérieur. Il est à côté de moi là. Voilà. Vous voyez ces choses-là, comment arriver à déterminer tout simplement alors lui il roule vachement sur moi, je vais changer de fil parce que, excusez-moi, le mec il m'a limite il roulait sur ma file. Donc je vous disais, comment je détermine à quel moment je le sais. Le contrôle le plus important de tous, celui qui prévaut de tout, celui que vous devez avoir constamment, c'est le contrôle intérieur. C'est-à-dire que là, si je vois qu'une voiture arrive très vite là sur ma droite, et donc je vais pas me rabattre et que je la gêne parce que je suis à gauche, je l'ai vu dans le contrôle intérieur. Et juste en contrôlant dans le rétro intérieur plusieurs fois, vous devez être au courant savoir où se trouvent les autres véhicules par rapport à vous, tout simplement. Donc c'est très important, la première chose à faire, c'est apprendre à contrôler le rétro intérieur. Dès que vous touchez le frein, vous contrôlez le rétro intérieur. Dès que vous avez besoin avant de changer de fil, avant de faire extérieur angle mort, vous contrôlez le rétro intérieur. Dès que vous touchez le frein, vous contrôlez le rétro intérieur. Le rétroviseur intérieur, c'est le plus important de tous. Vous devez le comprendre, l'interpréter, savoir que cette partie c'est derrière vous, là c'est à droite et là c'est à gauche. Et bien sûr, comprendre quand un véhicule disparaît du rétro intérieur, et bien tout simplement c'est qu'il est sur le côté, soit à droite, soit à gauche, en fonction d'où vous le voyez, hein, tout simplement. Je vais passer un petit coup la 5 et je vais me rabattre à droite. Je rappelle encore une fois, voilà, donc intérieur, hop, il n'y a personne, extérieur, angle mort, clignotant, et je le fais. Si vous voulez extérieur, angle mort, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait personne. Limite au rétro intérieur, vous devez déjà être au courant si vous pouvez le faire ou pas. Vraiment ça. Il y a des véhicules qui n'ont pas de rétroviseur intérieur, qui ont que les extérieurs, et qui, s'ils n'ont pas de rétro intérieur, normalement ils ont des gros angles morts. Donc c'est très important de vous adapter à ça. Donc derrière moi il n'y a personne, il y a une moto qui arrive sur la file de troisième fil, donc j'aurais pu changer de fil à gauche si je voulais. Voilà. Là il y en a une qui arrive très très vite avec son clignotant allumé. Voilà, sur ma gauche elle est là. Là il y en a une autre qui arrive dans 2 secondes, elle est là. Là elle est là. Donc je fais souvent cet exercice avec mes élèves où je leur dis ne regarde que le rétro intérieur pour le moment et dis-moi quand le véhicule est à côté. Dès qu'il a disparu du rétro intérieur, il est là. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je ne me trompe pas, tout simplement parce que je regarde constamment dans le rétro intérieur et je regarde devant pour ne pas perdre ma trajectoire. Maintenant, si vous restez plus d'une seconde à plus d'une seconde à fixer comme ça, ou alors à fixer comme ça, si devant ça freine, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Vous ne devez pas être
être hypnotisé par le rétroviseur. Vous devez vraiment avoir un regard mobile constamment. Et c'est très important d'avoir un regard mobile parce que sinon c'est foutu. Vous n'arriverez jamais à comprendre ce que vous allez faire. Je vais me replacer à droite tranquillement. Donc derrière, là, je vois que sur la file de droite, il n'y a personne. Je pourrais très bien y aller là tout de suite sans faire extérieur angle mort pour des raisons de sécurité, pour montrer à l'inspecteur que je sais le faire. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à droite, accélération en diagonale et je change de fil. Voilà. Donc là, je vais me rapprocher un peu trop du véhicule. Je sais que c'est 110 après parce que je connais le chemin. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche, accélération en diagonale. Et je vais pouvoir donc me replacer sur la file pour pouvoir dépasser. Je vais tout de suite passer la 5 pour soulager le moteur. Je sais que c'est 110 et je vais me rabattre à droite. Donc à droite, le véhicule il est loin. Je le vois en entier. Là, je vois ses feux. Extérieur, angle mort, clignotant et je me rabats à droite. Très souvent en auto-école, on vous apprend qu'il y a 3 contrôles, intérieur, extérieur, angle mort, ce qui n'est pas totalement vrai, puisque en fait il y a 5 contrôles. C'est devant d'abord, intérieur, extérieur, angle mort et devant. C'est aussi pour cette raison que quand je fais mon changement de fil, je suis constamment en train de rajouter moi rétro devant, rétro devant, rétro devant. Si vous voulez, c'est pour être sûr que quand l'élève va changer de fil, il morde ni trop à droite ni trop à gauche, mais que ça soit équilibré des deux. Moi, je me fie beaucoup à ce que je vois dans le rétroviseur pour évaluer les distances, notamment avec l'arrière de mon véhicule et les marquages au sol, que ça soit les pointillés à gauche ou les trottoirs à droite quand c'est en ville, ou les pointillés à droite aussi quand c'est sur voie rapide. Je vais me rabattre à gauche, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant à gauche. Hop, tac tac, et je le refais. Vous avez vu le petit tac tac à la fin pour être sûr que ok, il n'y a pas de souci, je peux le faire. Là il y a un véhicule qui arrive beaucoup trop vite, même une file de véhicules qui arrive un peu trop vite, donc je vais attendre. C'est un bon exercice parce que vous voyez aussi qu'il commence à faire nuit et que la conduite de nuit n'est pas toujours la même, notamment pour la prise d'informations et évaluer les feux. La nuit, plus les feux sont petits, plus ils sont loin, plus ils sont gros, c'est la même chose, plus ils se rapprochent. Donc là il y a un véhicule qui se rapproche, je l'estime à, si j'accélère pas, je roule toujours à cette vitesse, dans 5 secondes il est là à peu près, parce qu'il doit rouler à 80 et moi je suis à 77. Donc voilà, il est là, il est dans mon angle mort et puis il arrive. Bon, on va passer aux choses sérieuses parce que c'est 110 et je roule pas assez vite. Donc intérieur, extérieur, angle mort, je vais pas le faire. Il y a un véhicule qui arrive et je vais pas dépasser par la droite non plus. Donc je vais patienter encore un peu. Voilà, là aussi je pourrais le faire, mais ça sera un peu brutal. On va attendre un petit peu. Voilà, le véhicule il arrive là dans mon angle mort. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant et j'accélère. Comme vous avez pu le voir, dès qu'un véhicule arrive et que c'est trop vite, j'arrête de me focaliser sur lui, j'attends qu'il me dépasse, j'essaie d'analyser derrière lui, encore plus derrière lui si je peux le faire. Voilà, donc là, on va pouvoir aller à 110. Je vais passer un petit coup la 6e. Alors ceux qui voient, je fais les pieds décalés, ouais, parce qu'en fait je fais on a des techniques de pilotage où parfois on freine et on accélère un petit peu quand on rétrograde. Donc j'ai pas forcément envie de parler, mais c'est pour ça que j'ai souvent les pieds de travers quand je conduis. Enfin, je conduis souvent avec le pied comme ça et non pas avec le pied comme ça. On va se rabattre donc à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort droit, clignotant à droite. Et je vais me rabattre tout doucement sur la partie de droite. J'enlève mon clignotant et je projette mon regard au loin. Il y a quelqu'un qui a touché ici à mes feux puisqu'ils ont été déréglés. Voilà. Excusez-moi, mes feux avaient été déréglés. Je les ai re-réglés au loin. Donc, encore une fois, pour le moment, j'ai pas la nécessité de me rabattre à droite. Je rappelle que c'est pas une conduite académique, que je travaille vraiment sur l'explication du contrôle et du mouvement de la tête et du regard qui sont très importants. Et vous verrez d'ailleurs que plusieurs fois, parfois je le commande pas, mais que je suis tout le temps en train de regarder finalement derrière constamment et que c'est très important de savoir ce qui se passe derrière. Et j'en abuse absolument pas, je vous assure que je conduis vraiment comme ça, c'est-à-dire que je contrôle très souvent derrière, tout simplement pour savoir ce qui se fait. Là je sais que les véhicules sont méga loin derrière moi, qu'il n'y en a aucun qui est agressif, qu'il n'y en a aucun qui arrive très vite et que donc je suis tranquille. Si je veux changer de fil, je pourrais même le faire sans contrôler. Voilà, mais on vous demande quand même de contrôler extérieur, angle mort, que vous le fassiez à chaque fois. Donc je vais changer de fil, donc 1, 2, 3. Je vous rappelle que juste avant, j'avais déjà déterminé qu'il n'y avait personne. Je le fais de manière à montrer que je le fais, mais le pré-contrôle à moi m'aurait suffi. Et je vais me rabattre à droite, donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Je le fais encore, tac, tac, et hop. Je ralentis un peu, parce que du coup, voilà, monsieur devant va se rabattre à droite. Donc j'ai ralenti un peu, et je continue. Je
me rabatte à droite. Donc je sais déjà que je peux le faire. Mais parce que depuis tout à l'heure, je le sais. Je contrôle tellement derrière que je sais qu'il n'y a personne à droite. Donc intérieur, extérieur, angle mort, clignotant devant, rétro devant, et je redresse. Pourquoi rétro devant? Comme ça, je vois à peu près où se trouve la ligne par rapport à l'arrière de ma voiture. Et du coup, par conséquence, je suis ni trop à droite ni trop à gauche. Vous savez, je sais à quel moment en fait redresser le volant pour continuer dans la continuité. Donc intérieur, extérieur, angle mort, non, je vais pas le faire. Il y a un véhicule qui arrive trop vite, vous voyez. Tac, on va attendre, rétro intérieur. Il y a un véhicule avec des gros phares là qui m'éblouit. Dès que j'ai un doute, je mets le pied face au frein. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais ça veut pas dire que j'appuie, hein. Ça veut juste dire que je mets le pied face au frein pour réagir si c'est nécessaire. Et je rappelle bien sûr que ceci est une conduite académique dans un certain sens aussi, puisque c'est ce genre de choses qu'on va vous demander éventuellement au jour du permis si vous faites de la voie rapide et des changements de fil. Donc intérieur, extérieur, angle mort gauche, clignotant à gauche, accélération en diagonale. Et on est parti. Je vais me rabattre à droite. Donc je sais déjà que je peux le faire. Je sais déjà que j'aurais pu le faire si lui s'était pas rabattu devant moi, par exemple. Donc je ne peux plus le faire, donc je vais continuer à le dépasser. Donc je vais me rabattre à droite. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, accélération en diagonale. J'enlève le clignotant. Et voilà. En fait, je tourne tellement peu le volant que le clignotant s'enlève même pas, donc je le retire avec les doigts. C'est plus simple. Je vais me rabattre encore à droite. Je sais déjà que je peux le faire parce que je regarde beaucoup dans le rétro et je sais que sur la file de droite il n'y a personne, en tout cas qu'elle est très loin. Donc je contrôle intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, et cette fois-ci je le fais en ralentissant de manière à pas en fait foncer sur le véhicule. Et comme vous pouvez le voir, le freinage il est doux. Je pense à rétrograder en 5. J'enlève mon clignotant. Voilà, je respecte les distances de sécurité, j'ai pas besoin de me rapprocher plus. Et comme il y a une bifurcation avec les gros traits ici à gauche, ça veut donc dire que je vais sortir de l'autoroute et je vais prendre la direction de Lille, Charles de Gaulle. Je continue à freiner un petit peu pour les distances de sécurité. Je garde bien en tête que je dois être à droite pour le moment parce que je suppose que voilà, pour le moment, pour vous montrer que je suis bien à droite. Et je vais me placer ensuite à gauche. Donc intérieur, extérieur, c'est mort. Là, c'est possible. Donc intérieur, extérieur. Voilà, donc sur un virage. Alors on va le laisser passer. C'est là qu'il faut reprendre un peu de peps. Donc je suis repassé en 4 parce que tout simplement, je vais peut-être avoir besoin d'accélération à un moment. Puis finalement, voilà, je viens de renoncer. Je me dis, finalement, je suis bien ici derrière le camion. Pourquoi essayer d'aller à gauche puisque ça m'intéresse pas, je vais pas le dépasser pour le moment, ça n'avance pas, les autres véhicules n'avancent pas, donc je vais rester ici. Voilà, je viens de vous montrer un renoncement, j'ai renoncé à faire un changement de fil. Finalement, c'est pas intéressant. Et comme vous pouvez le voir, les véhicules respectent pas vraiment les distances de sécurité. Là, ils sont vachement tous